Salut les amis. Bonjour à tous, bonsoir. Là, ça dépend de votre position d'après quelqu'un. Voilà, donc c'est une joie pour moi à tout moment d'être avec vous. Oui, ce soir, je voudrais donner un petit exercice aux abonnés, essayer de voir comment ils réagissent devant certaines situations. Voilà, parce que souvent quand on parle de formation, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils voient pas, les gens ne voient pas l'utilité même de la formation. Voilà, ils se disent non, moi je peux me débrouiller. Voilà, je vais donner un petit exercice. Voilà, celui qui me répond, je lui donne la réponse. Voilà, quand il va me répondre, s'il a trouvé, bon, tant mieux, on va bavarder et on va discuter. Il y a certains secrets que je vais lui donner. Bon, s'il n'a pas trouvé aussi, je vais l'aider à trouver. Voilà, je ne vais pas corriger pour lui donner, mais je vais l'aider lui-même, il va corriger ensemble, je vais le guider pour qu'il puisse corriger. Voilà, donc là, voilà une carte mère HP. Voilà la carte mère HP ici. Je vais aller en haut. Voilà, donc voilà cette carte mère HP qui est là. C'est un HP. Le numéro c'est le numéro c'est DAG71MB16D0. Voilà, le numéro est ici. Voilà, donc voilà le numéro de la carte ici. Vous pouvez télécharger cette carte là. Ce qui m'intéresse, c'est l'appui de charge. Voilà. La dernière fois, j'ai un de mes étudiants qui m'a posé une question. On travaillait sur cette carte mère là et puis il m'a posé une question. Voilà. Vous savez, moi je dis toujours, quand vous posez une question, je ne vous réponds pas oui ni par non, mais je prends un cours pour vous donner, pour que à travers la réponse de cette question là, vous puissiez avoir des arguments, vous puissiez avoir des outils pour régler d'autres problèmes. Là. Sinon, quand vous répondez par oui et non, oui ou bien non, bon, la personne a la réponse, mais demain, il ne pourra pas régler d'autres problèmes. C'est pourquoi moi, je préfère répondre par un cours ou bien par des techniques, par des astuces qui vont lui permettre de régler ce problème-là sur d'autres cartes mères. Est-ce que vous voyez? Les sages africains disent apprendre à pêcher est mieux que donner un poisson. Est-ce que vous voyez? Apprendre à pêcher. Tous ceux qui me sollicitent, ils connaissent ma démarche. Voilà. Quand vous me posez un problème, je vous aide. Comme la sage-femme, je vous aide vous-même à accoucher. Est-ce que vous voyez? Je vous aide à accoucher. Donc voilà la carte mais ici. Ce qui m'intéresse là, c'est le secteur alimentation. C'est le secteur alimentation qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? On vous enseigne que, même le professeur Cassé vous enseigne que quand vous branchez votre carte mère, vous voyez le chargeur est ici. Je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà. Quand vous branchez la carte mère, vous voyez le chargeur vous branchez ici. Il va venir là, il devient plus VA. Il devient plus VA. Voilà, il devient plus VA. Et il va venir à ce MOSFET qui est là, PQ1. Il vient à ce MOSFET PQ1. Et ce MOSFET PQ1 là sera activé. Le MOSFET PQ1 sera activé à sa gate ici par AC Drive. Le MOSFET PQ2 aussi, ça sera pareil. C'est des N MOSFET. Les deux MOSFET seront activés par AC Drive. Qui vient de l'appui de charge ici à la patte 4. Si vous voyez. Et lorsque les MOSFET sont activés, AC Drive, par AC Drive, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'appui de charge, elle est alimentée à la patte 20 ici par VCC. Voilà. Observez bien l'alimentation de l'appui de charge. Vous voyez ici VA. VA est quitté où? C'est VA qui vient alimenter
Ok, à demain. Il vient alimenter la pile de charge ici à la pâte 20. Vous voyez, pâte 20 VCC. Mais regardez à côté, il y a batterie charge. Batterie charge, c'est la tension de la batterie qui vient, vous voyez, voilà. Quand la pile de charge la batterie ici, voilà la tension de la batterie. Et cette tension de la batterie, elle va où? Elle vient ici. Ça vient ici. Vous voyez ici, batterie charge. C'est cette tension de la batterie là qui va traverser le MOSFET de décharge de la batterie. Ici, c'est un channel MOSFET qui sera, la gate sera activée par batterie drive. Batterie drive, c'est toujours la pile de charge qui produit batterie drive à la pâte 11 ici. Voilà. Donc, si ce MOSFET là est activé, batterie charge, qui est l'énergie de la batterie, va venir ici et ça va aller sur la 4 mètres. Est-ce que vous voyez? Ça vient ici aussi. Il devient Power SRC. Voilà. On rappelle que pour que le courant de la batterie puisse passer, il faut que le chargeur ne soit pas présent. Voilà. Les deux ne passent pas en même temps. Soit c'est le chargeur, soit c'est la batterie. Voilà. Donc, remarquez que batterie charge là, c'est lui qui vient ici. Voilà, batterie charge. Vous voyez que, voilà, donc, batterie charge vient ici aussi. Est-ce que vous voyez? Batterie charge vient ici aussi. Voilà, donc, la question c'est quoi? Voilà, parce que là, il y a un problème. La question c'est, est-ce que, puisqu'on a dit que VA va venir ici pour créer assez de têtes. Vous voyez assez de têtes ici. Voilà, voilà la pâte assez de têtes qui est là. Vous voyez, c'est la même tension. Voilà, ça veut dire que la tension qui vient de l'adaptateur vient créer assez de têtes. Et puis la tension qui vient du chargeur aussi vient créer assez de têtes. Donc la question que le professeur Cassel vous pose, quand vous êtes sur batterie, on suppose que vous êtes sur batterie. Voilà, votre batterie est chargée, vous avez branché. Est-ce que la pile de charge est activée par la tension de la batterie? Est-ce que la tension de la batterie peut venir activer la pile de charge pour que la pile de charge fonctionne? Voilà, parce que nous vous enseignons en dehors des types C. En dehors des types C, nous vous enseignons que lorsqu'on est sur batterie, la pile de charge ne fonctionne pas. Mais si vous voyez qu'on est sur batterie et la tension de la batterie vient ici et la tension de la batterie vient intervenir au niveau de la fabrication de AC de tête. Ça vient ici, ça va traverser une première résistance ici, et puis il y a une deuxième résistance qui est liée à la masse. On a notre point d'usage de tension AC de tête. Donc la question que le professeur Cassel pose, quand nous sommes sur batterie, est-ce que la tension de la batterie qui vient là, parce que ça vient, le schéma nous dit que ça vient, est-ce que cette tension-là active la pile de charge? Est-ce que cette tension-là permet à la pile de charge de fonctionner? Ça, c'est la violente question que le professeur Cassel pose. Donc, j'attends vos réponses. Voilà. Est-ce que la tension de la batterie active la pile de charge? Voilà. Maintenant, ça c'est la question 1. Voilà. Question 2. Question 2. Question 2. Regardez en bas ici. On voit VA qui vient ici. VA qui vient ici. Le professeur Cassel pose la question suivante. Je vais effacer les écritures. Voilà. Donc, vous justifiez votre réponse. Voilà. Est-ce que la batterie pourra activer la pile de charge ou non? Vous justifiez la réponse. Et la deuxième question, voilà. Si cette résistance qui est la PR47, je vais agrandir un peu. Vous voyez la résistance PR47. Si votre résistance PR47 est coupée,
On prend l'exemple. Si votre licence PR47 est coupée, je prends l'exemple, vous travaillez sur chargeur. Vous utilisez un chargeur. Je prends cet exemple-là. Je ne vais pas vous embêter avec la batterie. Vous utilisez le chargeur de votre ordinateur. Et puis votre licence PR47 est coupée. La question que le professeur Cassel pose, est-ce que votre puce de charge va fonctionner? Voilà. Si la licence PR47 est coupée, est-ce que la puce de charge va fonctionner? Quand il dit fonctionner, est-ce que la puce de charge pourra charger la batterie? Est-ce que la puce de charge pourra être activée? Donc c'est cette question que je pose. Si la licence PR47 est coupée, est-ce que la puce de charge pourra être activée et puis fonctionner pour pouvoir charger la batterie ou bien envoyer assez drive pour qu'on appelle ça faire passer le courant. Voilà. Donc voilà les deux questions que le professeur Cassel vous pose. Voilà, je résume. La première question, vu que la tension de la batterie apparaît ici, ça vient ici, croisé VA, est-ce que la batterie est capable d'activer, de faire fonctionner la puce de charge, d'activer la puce de charge pour que la puce de charge puisse fonctionner? C'est-à-dire que si vous êtes sur une batterie. Première question. Deuxième question. Si vous êtes sur chargeur, à supposer que la licence PR47 soit coupée, cette licence ici est coupée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre puce de charge pourra fonctionner, pourra être activée et puis fonctionner? Voilà. Pour parler comme les matheux, si je veux parler comme les matheux, on déduit la tension, on déduit la tension qu'il faut au chargeur. En fonction de cette deuxième question-là, on déduit la tension qu'il faut au chargeur pour activer la puce de charge. On déduit la tension qu'il faut au chargeur pour activer la puce de charge. On sait l'activation sur la page 6. Voilà. Donc, voilà les deux questions, bien si vous voulez les trois questions que le professeur pose. Voilà. Quelle est la tension qu'on doit appliquer ici à VA pour que la puce de charge puisse être activée en utilisant le raisonnement ici. En utilisant ce raisonnement-là. Voilà. Donc, c'est le secret que le professeur Cassel veut vous dévoiler aujourd'hui qui est là. C'est ce secret-là. Voilà. En utilisant la question que mon étudiant a posée, ce qui a vu l'étudiant, lui, j'ai déjà répondu à sa question. Voilà. Mais j'ai voulu faire partager cette expérience, ce résultat-là aux abonnés. Notre numéro WhatsApp est toujours là dans la description. Notre numéro WhatsApp est toujours là où il y a les autres, qu'on appelle ça, les autres vidéos. Le numéro est partout. Là, vous pouvez répondre par WhatsApp. Comme ça, on vous répond individuellement. Si vous voulez aussi, dans le commentaire YouTube, vous pouvez répondre là-bas, chers frères. Voilà. Sur ce, le professeur toujours vous informe que les formations continuent. Je dis merci vraiment à tous ceux qui se sont inscrits pour cette année 2025. Il y a eu vraiment déjà beaucoup d'inscrits. Je vous félicite. Voilà. Bon, moi je dis il n'y aura pas de témoignage. Voilà, celui qui s'inscrit lui-même va rendre témoignage. Ce n'est pas à moi de venir dire ici, mais vous-même vous voyez la teneur du cours. Voilà. Même ceux qui ont fini la formation avec le professeur, il y a beaucoup qui ont fini, mais il y a certains qui sollicitent encore le professeur, peut-être même pour une fois par mois, une fois par semaine. Il y a plein qui nous sollicitent parce qu'ils ne veulent pas se détacher. Voilà, il y a la nostalgie. Vu la teneur des cours, la profondeur des cours, voilà, il y a plein d'étudiants qui sollicitent le professeur pour dire ils veulent s'accrocher un peu, même si on a une rencontre une seule fois par semaine, ils vont prendre ça comme ça. Même si on a une rencontre une seule fois chaque 2 semaines, même une fois par mois, ils seraient très contents
de partager toujours les secrets des 4 mères avec le professeur. Voilà, donc en fait, vous voyez, ces genres de cours là, cette question que je viens de vous poser, ces genres de cours de raisonnement là, voilà, c'est ça qu'on fait dans nos formations. On apprend aux gens à réfléchir sur les 4 mers, à maîtriser la théorie, parce que c'est très important. Voilà, parce que ça c'est théorie. Voilà, si vous maîtrisez cette théorie, vraiment, ça va vous aider beaucoup. Les connecteurs logiques, c'est important. Il faut maîtriser leur fonctionnement. Vous voyez ici, les gens écrivent ça ici. Ils n'ont pas écrit en vain. Voilà, si vous essayez de répondre aux questions que je viens de poser, vous-même là, vous allez établir ces inégalités qui sont ici. Voilà, vous allez établir ça. Voilà, la valeur qu'ils ont mis ici là. Souvent quand les gens voient, un jour j'ai un de mes étudiants qui a posé une question sur ça, malheureusement quand il a programmé le cours pour donner les explications, il n'est pas venu. Voilà, bon, je l'ai appelé, il n'est pas venu, donc j'ai laissé ça comme ça. Bon, c'est l'occasion pour lui aussi, voilà, de répondre pour que je puisse donner la réponse à sa question. Voilà. Donc sur ce, chers amis, le professeur vous attend. Bonne soirée à tous.